Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un sujet totalement différent de ce que je parle habituellement sur ma chaîne. C'est celui de la généalogie, j'ai toujours du mal avec ce mot. Changement de décor aussi parce que demain je me fais retirer mes dents de sagesse plus quelques dents et du coup je sais très bien que je vais être gonflée. Et du coup, ça fait beaucoup de et du coup, je voulais tourner plusieurs vidéos afin d'être tranquille le temps que je me remette. Donc voilà ce qui explique que je suis obligée de tourner ici parce qu'il fait nuit. Voilà pour le blabla du début. Je vais vous présenter deux sites avec lesquels je ne suis absolument pas en partenariat. Je les ai testés gratuitement et je les ai testés parce que je recherchais moi-même. On n'est pas venu me contacter pour ça. Donc c'est Philae et Géanette, je crois. Je vous mettrai des petites photos ici. Ça faisait longtemps que je voulais refaire mon arbre généalogique parce que je ne connaissais que le nom de mes grands-parents et déjà je les ai pas connus, du coup je n'avais pas énormément d'informations sur les lieux de naissance, sur les dates de naissance, dates de décès, et toute ma famille vit en Lorraine et comme je suis en Bretagne pour contacter les mairies, les archives, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et du coup comme mes parents n'avaient pas d'informations à ce sujet, je cherchais sur internet et j'ai trouvé ces deux sites en accès totalement gratuit, hein, j'ai rien payé, même si sur ces sites vous pouvez prendre une option payante qui vous permet d'avoir, je crois, plus de sources, plus d'informations, mais personnellement rien qu'avec l'accès gratuit j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, ces sites en fait ça peut être par rapport aux sources collectées, donc les actes de décès, les actes de naissance, mariage, baptême, ce genre de choses. Et vous pouvez retrouver ça s'ils sont disponibles sur le site. Ça arrive qu'ils y soient pas, mais il y en a beaucoup il me semble sur ces sites, sur les deux. Et vous pouvez retrouver par rapport à d'autres personnes qui peuvent être de votre famille qui font eux-mêmes leur arbre généalogique sur le site. Donc moi j'ai retrouvé essentiellement grâce à des personnes de ma famille que je ne connaissais absolument pas qui ont fait donc l'arbre généalogique de notre famille, notamment pour mon grand-père côté, mon arrière-grand-père côté paternel. Donc en fait je cherchais par rapport au nom de mon grand-père et au prénom et j'ai pu retrouver donc son père à lui. Et c'est là que c'est devenu intéressant parce qu'il y a quelqu'un donc de ma famille très éloigné qui en fait, en gros mon arrière-grand-père avait un frère et ce frère a eu des enfants qui eux-mêmes ont eu des enfants et c'est ces enfants-là en fait qui ont fait cet arbre généalogique. Et du coup quand ils ont indiqué le nom de leur arrière-grand-père, ils ont marqué qu'il avait un frère, donc mon arrière-grand-père. Je sais que ça paraît compliqué et du coup ils sont remontés je crois jusqu'en 1200, donc vu qu'on avait forcément le même arbre, j'ai tout recopié. Et donc c'est fou de me dire qu'il y avait des gens que je ne connaissais même pas l'existence, qui sont de ma famille, le même nom que moi. Donc ça m'a permis déjà de découvrir ça et également donc notre arbre généalogique. Je suis remontée jusqu'en 1200, ça m'a permis de savoir le métier qu'ils faisaient, les dates de naissance, dates de décès, où est-ce qu'ils habitaient, frères et sœurs, enfants, enfin ce genre de choses. Il était vraiment complet. J'ai retrouvé même à l'époque où, donc c'était en 1200 je crois, ma famille à l'époque, on va dire ma famille, mes ancêtres à l'époque étaient nobles. J'ai trouvé ça incroyable de pouvoir savoir ça, que c'était des seigneurs, tout ça. Enfin c'est vraiment incroyable, moi je trouve, de pouvoir connaître ça seulement en quelques minutes avec donc des informations telles que nom, prénom, date de naissance ou lieu de naissance, lieu de décès même. C'est fou. Ou même en cherchant donc par source. Je sais qu'on peut également trouver, par exemple pour la période de 14-18, j'ai retrouvé pour mon arrière-grand-père donc qu'il a eu, donc il a fait cette guerre, qui a eu des médailles pour cette guerre ainsi que son nom de régiment, tout ça. C'était impressionnant parce que c'est des choses que je ne savais pas et que je suis très contente d'avoir découvert. Du coup tout ça pour vous dire que du coup c'est possible juste si vous cherchez et que vous voulez pas vous prendre la tête. Ces deux sites sont plutôt bien pour faire son arbre généalogique ou même retrouver comme j'ai pu le faire des gens qui sont de ma famille mais très éloignés si vous recherchez peut-être.
Ces sites sont bien en accès gratuit. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre l'accès payant. Sachant que j'ai retrouvé grâce à plus particulièrement à Jeannette, c'était vraiment simple d'utilisation. De toute façon je pense que je vous mettrai des petites photos ici. J'ai retrouvé donc du côté de mon père tout le côté donc de son père. J'ai retrouvé du côté de ma mère tout le côté de sa mère. Sachant que donc le père de ma maman et la mère de mon papa sont d'origine allemande, ça a été un petit peu plus compliqué du coup pour retrouver des informations, sachant que les noms sont compliqués et que visiblement en Allemagne c'était des noms communs. J'ai pas mal de soucis pour trouver parce qu'il y en a plein qui ont le même prénom, qui ont le même nom, qui sont nés au même endroit. Du coup c'est un peu plus compliqué pour trouver parce que j'ai pas plus d'informations. Mais si vraiment vous voulez ne serait-ce qu'approfondir sur certaines choses, parce que des fois c'est pas approfondi concernant le métier tout ça, mais ne serait-ce que retrouver les lieux de naissance, et ben je trouve que c'est plutôt pas mal, même si certains sont très complets, d'autres le sont moins. Je sais que moi, mon arbre que j'ai fait sur les sites, j'ai décidé de le mettre en semi-public en fait. Vous pouvez mettre soit en privé, que pour vous, soit en public, tout le monde d'extérieur qui fait des recherches peut le trouver, ou en semi-public, moi, ils peuvent avoir accès que à certaines informations. Je voulais pas que tout le monde puisse regarder mon arbre ou trouver des informations sur ma famille, donc je l'ai mis en semi-public. Donc les personnes n'auront que les noms et prénoms, voire la date de naissance selon la date de ses ancêtres en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous êtes comme moi, vous aimez ça, vous pourrez trouver un maximum d'informations sur ces sites. Et j'espère vous avoir aidé et je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.